Bonjour, Valérie de Mainvielle. Je suis psychologue clinicienne et j'ai fondé Ma Juste Place pour accompagner les Wonder Woman épuisées à quitter leur costume de Wonder Woman et à trouver une voie d'équilibre pour une vie qui leur ressemble. Aujourd'hui, je vous parle d'une séance que je viens d'avoir avec une jeune femme très douée, très brillante et qui travaille dans un monde où les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes. Elle est à un niveau de responsabilité où il y a très peu de femmes et jusque-là, elle se rend compte qu'en fait, elle se force à adopter les codes masculins pour travailler. Elle parle d'un mode bulldozer, elle parle d'y aller en force. Et je sens, on se connaît depuis un certain temps maintenant, qu'elle se fait violence pour adopter ce mode masculin dans son travail. Elle dit, c'est la seule façon de m'en sortir, il faut que je parle le même langage que eux. En l'aidant à cheminer sur le chemin de sa juste place, elle découvre petit à petit un peu plus d'elle, un peu plus de sa féminité, et elle apprend à vivre en étant alignée avec elle-même, comme elle le dit elle-même, c'est-à-dire qu'elle se sent en phase avec la personne qu'elle est dans le fond. Et elle se découvre une nouvelle forme de douceur, notamment au boulot. Elle me dit même, certaines personnes avec qui je travaille de façon quotidienne me disent « quelque chose a changé chez toi, on te sent plus douce, tu as une forme de présence différente, une façon plus sûre de gérer les choses ». C'est une personne qui a géré des conflits, des situations tendues. Et je l'invite à travailler encore un peu plus à fond vers cette féminité, en même temps que nous travaillons d'autres sujets comme la gestion du temps, la gestion de sa vie professionnelle, la gestion de sa vie familiale. Chaque domaine de sa vie est assez intense. Et en cheminant à travers ce travail sur la féminité, je lui propose cet exercice dont je vous parle dans le podcast sur la féminité, qui s'appelle, je ne sais plus, Ma féminité en question, que je vous invite à écouter si vous ne le connaissez pas. Et je lui donc propose de chercher dans des magazines des images de femmes qu'elle aime, qu'elle trouve féminines particulièrement. Et elle me propose 1, 2, 3, 5 images de femmes qu'elle trouve particulièrement féminines. Elle écrit un grand paragraphe sous chaque photo pour me dire ce qu'elle aime chez ces femmes, etc. Et en travaillant ces images, je dégage 3 grands traits qui font pour elle la féminité de ces femmes. Je fais des croisements et il y a 3 choses qui sont à chaque fois nommées par elle, quasiment pour chaque image, chaque femme, comme étant très féminines. Ces 3 choses sont l'engagement, l'humanité et une forme de beauté qui se voit plutôt dans le regard, quelque chose de pétillant ou un sourire, une façon de sourire. Donc c'est une forme de beauté particulière. Or, cette jeune femme a ces 3 qualités et elle le sait. Et je lui dis, est-ce que toi tu te trouves une forme d'humanité développée comme tu aimerais? Est-ce que tu te trouves engagée? Et enfin, est-ce que tu sais que tu as ce pétillant dans le regard et ce sourire toi-même, ce charme? Elle se sait avoir ces 3 qualités. Et pourtant, quand je lui dis sur une note de 1 à 10, est-ce que tu te sens féminine? Un peu, pas, très peu, 1, un peu 2, un peu plus, ou est-ce que tu te sens super féminine? 10. Et elle me propose une note de 4. Je lui dis mon étonnement, vu ce que j'ai compris récemment, vu ce que nous avons compris ensemble du reste. Je lui dis, mais alors, ces traits de caractéristiques que tu trouves féminines chez les autres et que tu sais posséder ne suffisent pas à te faire sentir féminine. Comment ça se fait? Et elle-même ne sait pas répondre à la question. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que au moment où je lui ai demandé, mais alors, de quelles images féminines as-tu hérité? Et c'est ça l'exercice dont je parle dans le podcast sur la féminité que j'ai composé. Elle me dit, mais en fait, ma mère est une très belle femme, qui a toujours été extrêmement complexée de se montrer en maillot de bain et qui s'est toujours habillée avec des fringues qui la dissimulaient, en fait, plus qu'autre chose, qui me critique. À chaque fois qu'elle me voit, elle me fait une critique sur la façon dont je suis habillée.
Et puis les deux grands-mères. Alors la grand-mère paternelle est une femme qui a porté le deuil pendant la majorité de sa vie, une trentaine d'années il me semble. Et donc elle s'est habillée en noir pendant 30 ans. Quant à l'autre grand-mère, ma cliente en parle comme d'une femme très dure, cassante avec tout le monde, impitoyable. De ces 3 images féminines, chacune de façon différente, je déduis que ce sont toutes des femmes qui se sont interdit de jouir de leur féminité. Elles se sont interdites elles-mêmes ou elles ont reçu un interdit. La grand-mère qui était veuve a, paraît-il, promis à son mari qu'elle n'aurait jamais d'autre histoire amoureuse que lui. Donc elle s'est clairement interdit de jouir de toute féminité. La grand-mère cassante, on ne sait pas pourquoi elle est devenue cassante, mais de fait, elle s'est interdit l'accès à ce qu'elle pouvait avoir de plus féminin en elle. Quant à la mère de la jeune femme que j'accompagne, qui critique sa fille sur la façon dont elle s'habille et qui elle-même n'ose pas s'habiller peut-être comme elle pourrait pour mettre en valeur sa beauté, en tout cas ne peut pas mettre en valeur sa féminité, d'une certaine façon aussi s'interdit l'accès à sa féminité. Alors peut-être que la distance qui sépare cette note qu'elle m'a proposée de 4 sur 10 du 10 sur 10 tient à cet héritage dont elle souffre sans véritablement le savoir, puisqu'objectivement elle me dit qu'elle se trouve féminine selon ses critères à elle. Et ça vaut la peine de le travailler. Alors avec elle on met en place un processus. Moi j'aime bien le travail par les lettres par exemple, écrire une lettre ou prendre un café avec chacune des grand-mères qui ont disparu peut-être. On peut prendre un café virtuel, un café où on fait les questions et les réponses en écrivant une lettre. C'est souvent très émouvant et très libérateur. En tout cas, il s'agit bien de rendre aux générations précédentes ce qui leur appartient pour pouvoir s'en libérer. Si je vous fais la minute du lundi sur ce sujet-là, c'est parce que pour moi, dès que vous percevez une incohérence, comme dans ce cas, quelque chose d'étonnant, comme dans ce cas où elle me dit « je me sens féminine à 4 sur 10 », alors même que je vois dans son travail que les critères de féminité qu'elle attribue aux autres, elle les possède elle-même et elle le sait. Dès qu'il y a une incohérence comme ça, c'est probablement qu'il y a ce qu'on appelle une fausse croyance ou une idée toute faite qui continue de vous coller à la peau et de vous empêcher d'avancer. Et là, ça c'est quelque chose de très intéressant. À ce moment-là, dès que je repère une chose comme ça, et ça arrive souvent sur tous les sujets, je fonce tête baissée dedans et on se met au travail pour se débarrasser, déliter cette idée toute faite qui agit comme un bloc, pour la déliter, qu'elle se dilue et qu'on puisse rendre aux générations précédentes en général, ou à ses parents très souvent, ou à la société, toutes ces idées toutes faites pour ce qu'elles ont de figé et de arbitraire, pour pouvoir libérer de la place pour vivre à sa façon. Voilà, j'espère que cette minute vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt. Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!